Salut à tous, épisode 9 avec les Celtics et les Lakers dans ce My League dans NBA 2K19. Alors, au début de l'épisode, voilà, on est à 11-5 du côté des Lakers et également du côté des Celtics. Donc voilà, petit bilan, égalité des bilans, c'est un petit peu surprenant dit comme ça, parce qu'on s'attend pas exactement à la même saison de la part des deux équipes, hein, a priori. Mais bon, voilà, hein, elle est loin d'être terminée. On commence par les Celtics qui jouent un match du côté des Hornets. Alors, faire attention parce que les Hornets, des fois, ils ont des poussées de chaleur qui font qu'ils sont un petit peu durs à durs à prendre pendant une séquence, on va dire. Une séquence. En général, ça dure jamais un match. Donc bon, voilà, il faut vraiment essayer de faire le dos rond, essayer de continuer à mettre nos points en attaque en attendant le moment où on va pouvoir enchaîner des stops défensifs, un petit peu comme voilà sur cette action-là. Et puis après, piquer en contre-attaque parce que cette équipe des Celtics, elle peut tout faire, elle peut jouer placé, mais elle peut aussi bah, jouer plutôt sur la défense, sur la contre-attaque, mais et puis en jeu placé, en plus, on a plein d'options. On a plein d'options de jeu placé. On peut tantôt bah, faire de l'ISO avec Kyrie Irving, parce que mine de rien, suivant l'adversaire, c'est opportun. S'il y a une mismatch favorable, c'est-à-dire par exemple un mauvais défenseur au poste de meneur, hein, ça peut tout à fait arriver. Et puis si on a un bon défenseur, vaut mieux s'abstenir un peu de faire trop d'ISO, même si il est capable de le faire, hein, le coco. Mais surtout, à ce moment-là, on peut dérouler nos pick and roll, nos pick and pop. On peut essayer d'aller euh, chercher nos systèmes habituels. Donc ça, c'est voilà hein, l'exemple typique du pick and pop, gros classique dans le jeu avec les Celtics. C'est tout l'avantage de jouer avec un poste 5 qui est à Horford en fait. Hein. Parce que quand le poste 5 c'est Bates, c'est pas forcément mal, hein, parce que c'est un autre jeu. Hein. Baines va être plus présent au rebond, il va avoir peut-être aussi plus de dissuasion, encore une fois, dans NBA 2K, parce que on sait que sur la saison dernière, il était même, alors Ford est loin d'être un mauvais défenseur, il était même dans la discussion pour allez, je dirais un des 5 qui est dans la discussion de la vie de tous pour le Defensive Player of the Year. Donc c'est loin d'être une bille en défense, simplement. Ben, bam, vous avez vu, je donne de plus en plus de temps à ce rookie Williams là. C'est un petit peu au détriment de Daniel Theis. J'en avais parlé dans l'épisode précédent. Bon, Daniel Theis, on l'a pas oublié. De toute façon, à peine on aura un blessé dans ce secteur de jeu, ben on se gênera pas pour le faire intervenir. Là, il y a eu quand même un alley-oop de chez alley-oop. Hein. Attention, hein. Celui-là, il fait spécialement mal avec la passe, la no-look pass de Kyrie Irving pour l'ami Jaylen Brown. Et là, badaboum, j'ai envie de dire, celui-là, il est plutôt sympa. Voilà, donc on a battu les Hornets, j'ai envie de dire what else, parce que c'est bien normal d'aller battre les Hornets. Mais voilà, c'est aussi des matchs sur lesquels, bon déjà vous pouvez vous faire embêter. On peut toujours se faire embêter sur un match contre une équipe plus faible dans le jeu parce que on sait jamais. Il suffit qu'ils commencent à prendre un peu feu, quelques joueurs qui vraiment voilà, enchaînent les paniers improbables, et puis tout à coup, vous ratez quelques possessions, puis vous retrouvez 6 à 8 points derrière, puis vous commencez à courir après le score. Déjà, c'est plus pareil en fait. C'est plus pareil. Alors, on enchaîne. Ça n'a pas été le cas. On enchaîne avec un match, cette fois-ci, pour les Celtics toujours, mais contre les
New York Knicks. Alors, c'est intéressant parce que les Knicks, bah, j'ai fait vous voyez, ils sont à 3-15. C'est un bilan mais catastrophique. J'ai un My League là qui est en cours de, en cours de, je dirais, voilà, en cours de déroulement, hein, avec les Knicks. Et puis, moi évidemment, j'ai pris une option qui était de trader Enes Kanter. Euh, bon, ok. J'ai pas l'impression que les Knicks dans la réalité vont le faire. Les Knicks, on sent plus vers quoi ils tendent. Hein. Cette saison, c'est tanking, hein, tanking total. Même si, voilà, bah à l'heure où je parle, il y a déjà eu un premier match pour eux la nuit dernière et bien on voit que ça s'est soldé par une victoire plutôt confortable, mais contre qui? Contre les Atlanta Hawks. Hein. C'est-à-dire que on est quand même sur ce qui est amené probablement à être le fond de la conférence Est. Donc, elle ne veut pas dire grand-chose. Cette victoire ne veut pas dire grand-chose. Bref, nous, on a des Knicks a priori éventuellement dangereux face à nous. Et puis on se retrouve tout de suite sur la fin de match. Parce que la fin de match, mine de rien, elle est hyper serrée. On se retrouve là à 35 partout. Avec obligation de pas faire n'importe quoi. On voit qu'il y avait... Et Joachim Noah, il l'avait là avant qu'il... Parce qu'en fait, cette partie, je l'ai démarrée très très rapidement. C'était avant que le jeu pense à prendre en compte le fait que Joachim Noah soit coupé. Bon, peut-être que je le fasse d'ailleurs. Bref, il était là. Et quelle pénibilité. Mais quelle pénibilité. La présence d'un Joachim Noah pour nous dans la raquette adverse. Bah franchement, pour Alorford, c'est vraiment gavant en fait. Surtout qu'il vous arrache du rebond. Enfin bon, Joachim Noah quoi. C'est le Joachim Noah, on va dire, sur sa version quasiment 2011. Voilà, donc il est vraiment relou. Il est vraiment relou. Même s'il a un overall qui est assez dégueulasse, il reste assez dissuasif. Donc, on a vu que on a réussi à trouver de l'adresse, heureusement. Voilà, un petit shoot à 3 points. Mais derrière, yes, Porzingis qui rate. On va... j'ai essayé d'éviter le fall game en faisant une passe très rapide vers l'avant, mais la faute a eu lieu. D'ailleurs, c'était un clear pass, mais bon, ouais, voilà, bref. Voilà, ça va se terminer a priori. Ça va se terminer au lancer franc. Mais bon, c'est quand même, c'est quand même le genre de match, comme je vous disais juste avant, où contrairement à celui face aux Hornets, il y a eu, finalement, il y a eu un petit peu embrouille. Il y a eu embrouille, on était quand même à moins d'une minute de la fin, on était à égalité à 35 partout. Match de maladresse assez prononcé. On a eu 36% au global, quoi. C'est n'importe quoi. Vous voyez, il n'y a que des croix bleues. Il y a que des croix bleues. Bon, bref. Jason Tatum nous a un petit peu tiré d'affaire. Voilà. Ford et Irving ont été moins en évidence. En face, Porzingis et même Knox ont été plutôt brillants. Voilà, écoutez, c'est plutôt sympa. Moi, je crois que cette équipe des Knicks, elle a quelques années devant elle avant d'arriver à réussir quelque chose de vraiment significatif parce que je pense que le jeu est plutôt gentil avec elle dans 2K19 le jeu est vraiment plutôt sympa avec cette équipe des Knicks qui à mon avis est plus faible IRL que ce qu'on peut la voir quand on la prend en main, voilà, ou même quand on la rencontre. Attention, retour de LeBron James à Cleveland. À suivre, déplacement donc des Lakers du côté des Cavs. Voilà, j'ajuste les couleurs de maillot qui me conviennent. Bon, ils n'ont pas un trop mauvais bilan, les Cavs, ils sont presque à l'équilibre. Et puis, nous, par contre, il n'y a même pas à réfléchir. Hein. Nous, on y va pour gagner. Hein. Donc, voilà, je vous ai là encore sélectionné des petites séquences qui sont un petit peu représentatives. Voilà, ça c'est du grand classique, c'est LeBron James qui ressort
alors qu'il avait réussi à pénétrer, à tirer la défense sur lui, ressort sur un shooter extérieur. Donc ça c'est du très très classique LeBron James. Alors là il y a du classique oubli défensif aussi là. Là c'est vraiment ces séquences qui me font beaucoup râler parce qu'en fait la pause d'écran de Kevin Love a totalement absorbé Rondo et ensuite par contre mon erreur en même temps que faire. J'ai vu que Love avait l'air de peut-être rester sur la ligne à 3 points et du coup faut éviter à tout prix le 3 points. Du coup bah tant pis, j'ai laissé plus ou moins la pénétration puisque le shadowing avec Maggie était pas évident à gérer quoi, parce qu'il est pas super rapide. Je suis un peu resté entre les deux, bon résultat, panier facile. Alors là, c'est une séquence beaucoup plus rigolote dans laquelle on voit qu'il y a une pause d'écran super intéressante. Alors pour finir, c'est même un partenaire qui pose d'écran aux défenseurs, aux défenseurs des KCP. Mais voilà, séquence rigolote où vous avez vraiment un système qui s'exécute, qui permet d'aller chercher un petit shoot à mi-distance sympathique. Bon, vous avez vu le score, hein. On est plutôt dans le hurrah basket. On voit que voilà, tranquille quoi, tranquille. Euh, mais ils sont quand même revenus en troisième quart-temps. Donc attention à la. Autant la première mi-temps avait été vraiment une balade de santé, autant le troisième quart-temps, aïe aïe aïe, et puis il y a même Colin Sexton qui trouve de l'adresse. Vous voyez, ça j'aurais pu l'intituler comment se rendre compliqué. Vous avez vu en plus avec trop de chance, là la balle qui retombe dans les mains de Love. Comment se rendre, et puis en plus après, hop, petite passe, repasse, pendant que Sexton va se positionner à 3 points. Alors là, c'est imparable, hein, c'est imparable. On aurait pu l'intituler comment se compliquer un match qui s'annonçait très simple. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Heureusement, on a notre petit Allemand, le rookie Wagner. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner celui-là. Et là encore, c'est pareil. Vous voyez, même scénario, pause d'écran. Pourtant, c'est LeBron James. Et puis, j'ai activé évidemment l'option où le défenseur du porteur de balle passe au-dessus de l'écran. Hein. Donc, on est d'accord? Bah, en fait, rien, quoi. Rien. Et là, par contre, autant je pouvais faire du shadowing avec Maki juste avant, ça avait du sens. Autant là, ça avait pas trop de sens parce que Nance Junior n'est pas un shooter à 3 points. Donc il aurait fallu que je serre en défense, mais direct, quoi, que je switch, que je passe sur le porteur de balle. Voilà. Ça, c'est des trucs qui sont parfois faciles à dire après et qui sont moins évidents à faire pendant. Toujours une petite combinaison autour de Javel McGee. Alors voilà, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. En fait, Javel McGee, il est plutôt sympa comme point d'ancrage. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher au final, parce qu'il a des qualités athlétiques, il a de la dissuasion, il passe plutôt correctement, il pose des bons écrans, en fait il est très intéressant. Il y a un truc sur lequel finalement, il est pas, voilà, c'est là que c'est pas Mark Guess, enfin, je prends l'exemple comme ça, hein, c'est pas des Marcus Cousins quoi. C'est qu'il a pas tellement de move à l'intérieur. Voilà. Et puis là, on peut voir un petit alley-oop assez significatif. Bam! Un petit Lonzo pour LeBron James. Voilà, donc on s'est quand même rendu la fin de match quand même pas si difficile que ça. Allez, ça va. Tout va bien. On a eu plutôt une adresse, on va dire, honnête. Adresse honnête. On s'est un petit peu fait embêter au rebond. Love est pas trop mal. Sexton, ouais, bon. RAS, en fait, cette équipe des Cavs, elle paye pas de mine. Après, attention, hein, elle sera pas forcément évidente à jouer dans la réalité parce que y a quand même des gens qui peuvent à des moments vraiment poser des soucis, quoi. Mais en tout cas, c'est pas défensivement qu'elle va poser des problèmes à ses adversaires parce que on sent pas la trame
d'une grosse équipe défensive. Et donc, déjà rien que ça l'élimine du top 6 à l'Est et peut-être même des playoffs, on verra. Voilà. Donc, voilà, nos petits bilans évoluent tranquillement. Et puis, on a une petite visite à faire du côté d'Atlanta. Alors, Atlanta fait partie de ces équipes qui, dans NBA 2K, sont limite un peu cheatées par rapport à ce qu'elles vont donner réellement dans la NBA. C'est mon humble avis. Je suis pas du tout un hater d'Atlanta. J'aime plutôt bien cette équipe. J'ai rien contre elle. J'ai d'ailleurs hâte de voir ce que Trae Young peut vraiment faire sur 10, 15, 20 premiers matchs en NBA avant de pouvoir un peu juger. Très joli move de Jeremy Lin. Mais pour moi, les difficultés qu'on rencontre par moment pour jouer les Hawks dans NBA 2K, surtout la première année, puisqu'après on peut pas trop statuer puisqu'on n'est plus dans la réalité. Enfin, en tout cas, on est dans une réalité plus alternative, quoi. Les difficultés qu'on rencontre sont pour moi pas réellement en rapport avec ce que donnera réellement cette équipe, voilà, tout simplement. Alors on peut voir que sur ce match, je m'amuse à faire de l'isolation, voilà. C'est quelque chose que je fais pas beaucoup, l'ISO, alors qu'on voit que le petit rookie, il a de la dissuasion. Ouais, je fais pas beaucoup d'ISO, parce que je préfère dérouler plutôt des systèmes qui sont, dès que je peux en tout cas, hein, ou alors en read and react, mais j'aime bien plutôt exécuter, quoi, voilà. Mais des fois ça peut être rigolo aussi de faire un peu d'ISO, et en fait dans ce match-là, il y avait un terrain de jeu idéal pour faire de l'ISO, c'était avec Kyrie Irving, voire même avec Terry Rozier hein, sur le poste 1, dès lors que Trae Young, qui a un très gros temps de jeu hein, dans ce match, dès lors que Trae Young, vous voyez encore une petite ISO, je m'amuse, hop là, on repart, waouh, était en défense hein, sur mon poste 1, il y avait moyen de rigoler un peu en fait, hein, voilà. De faire un petit truc sympa, alors on voit que les pick and pop ça fonctionne encore, il n'y a pas de problème. Alors Ford il n'a pas grand monde en face hein, dans cette mismatch là. Il a Alex Len qui est c'est pas un mauvais joueur, mais c'est Alex Len quoi, c'est pas encore c'est pas DeAndre Jordan, voilà. On verra plus tard avec DeAndre Jordan d'ailleurs à la fin de l'épisode. Donc bon, voilà. Puis alors Ford là qui a régalé, une adresse à 3 points par contre calamiteuse hein. 25%, c'est moche. C'est moche, surtout quand on prend 16 tirs sur 39. C'est vraiment moche, hein. Bon, ça explique un peu le fait qu'ils aient eu pas mal de rebonds. Mais c'est pas que ça qui explique. Hein. C'est aussi qu'on n'est pas une équipe qui est nécessairement Celtics. Là, j'ai pas organisé une rotation réellement pour être mortel au rebond. Puisque tout de même, hein, en jouant un peu trop small ball, on manque un peu de taille. Mais bon voilà, c'est un choix. Encore une fois, c'est pas forcément définitif, mais là, pour le coup, j'ai voulu être un peu en cohérence avec la réalité, où on sait que Brad Stevens, il adore faire quelque chose, c'est mettre un porteur de balle, voire deux, un grand, un intérieur, on va dire au sens large, et 3 ailiers, quoi. Voilà. C'est un peu son credo, c'est un peu sa philosophie du basket. Du coup, bon bah voilà, moi, au moment de bâtir cette équipe, de bâtir la rotation avancée de cette équipe des Celtics, j'ai essayé de respecter cet aspect-là. Alors, on a changé de match, on est maintenant avec la réception du Jazz par les Lakers. Alors, il faut être vigilant parce que cette équipe, vous avez vu, il a réussi Ingles à mettre un panier vraiment juste avant la fin des 24. Cette équipe du Jazz, elle est un peu dangereuse, elle nous a bien enquiquiné. Hein. Quand on voit qu'on est à 29-30, alors qu'il reste 2 minutes dans le dernier quart-temps, et que je joue en 4 x 5 minutes, ça veut dire que ça a été un match de maladresse, où on pourrait aussi être un peu moins négatif que ce que je le suis là, et dire un match de défense. On peut dire,
peut dire les choses comme on veut, mais en tout cas, pas un match vraiment super excitant. C'est pour ça que j'ai préféré aller direct sur la fin, plutôt que de montrer une pléiade de paniers ratés ou de mauvais choix ou de rebonds pas forcément toujours bien négociés. Bref, LeBron James se sera tout de même régalé. L'ami Josh Hart également. Josh Hart, c'est vraiment un joueur super intéressant. Il est vraiment intéressant. Alors qu'on voit que là, il y a un rebond chanceux obtenu par Favors sur un contre sur Donovan Mitchell. Et derrière, c'est Rubio qui a eu l'adresse pour aligner à 3 points. Du coup, finalement, ça les relance. Et là, bah, ça a marché une fois, je retente une deuxième fois. Mais non, pas cette fois LeBron. Donc, ils ont la balle, ils peuvent passer devant. Hein. Ils peuvent passer devant, là. Aïe, ouf, on a réussi à prendre le rebond. Ça va. Et là, par contre, il y a une mauvaise défense, un mauvais repli défensif du Jazz, qui fait qu'on a pu avoir un panier très très facile en contre-attaque. Je ne m'attendais honnêtement pas à avoir un panier aussi facile. Rudy Gobert, voilà, bah, tant que Rudy Gobert est à 7 mètres, moi ça me va. Il n'est pas nuisible. Il n'est pas nuisible du tout. Et là, aïe aïe aïe. Waouh! Énorme Ingles. Il est dangereux le gamin. Le gamin, je dis gamin à 30 ans. Hein. Mais il est dangereux ce Ingles. Il a vraiment pas d'allure. Mais quel joueur de basket. Quel joueur de basket. Et là, bla. Ça, c'est le coup de grâce. Voilà. C'est toujours le même schéma avec les Lakers. C'est pénétration. Et là, en plus, j'ai brouillé la remise en jeu. Et après, derrière, on est dans le full game. Pénétration de LeBron James. Fixation des défenseurs. Et on ressort sur un shooter. Voilà. C'est un truc vraiment ultra fondamental. Je dirais même c'est consubstantiel au jeu de LeBron James, quoi. C'est tout ce qu'on a vu à Cleveland pendant 4 années. C'est fixation, on ressort. Donc, pour ça, c'est important dans ce système-là, alors qu'on voit qu'on a été assez maladroit à 3 points, justement, ce que j'allais dire. C'est important d'avoir quand même des bons shooters à 3 points. Mais aux Lakers, on n'est pas trop mal de ce côté-là. Parce que Ingram, Kuzma, Hart sont des shooters plutôt honnêtes à 3 points. KCP, bon, c'est pas trop mal. Mais déjà, c'est une chance d'avoir ça. Après, Stephenson, Bisley, Rondo, Lonzo Ball, c'est moins adroit. Hein. C'est moins adroit, donc attention, quoi. C'est pas eux vraiment qui doivent hériter des shoots le plus souvent. Hein. Parce que bon, vous embêterez rarement plus que 33%, quoi. On enchaîne avec le dernier match de cet épisode. C'est un déplacement des Celtics du côté des Dallas Mavericks. Alors, c'est intéressant parce que les Mavs, c'est une équipe qui a beaucoup évolué cette saison, puisqu'ils ont eu quand même le bonheur d'aller choper en échange de leur choix numéro 5. Il se trouve qu'ils ont trouvé un pigeon nommé Atlanta qui a souhaité échanger, bon il y a un tour de draft en plus au passage, mais bref, échanger le choix numéro 3 contre le choix numéro 5, c'est comme ça que les Mavs se retrouvent avec un Luka Doncic, quoi. Moi j'ai l'illusion de penser que Luka Doncic, ça peut ne pas avoir le même avenir NBA que Trae Young, hein. Bref, bon, chacun aura son avis sur la question. Y a le fantasme Steph Curry pour Trae Young. C'est pour ça qu'en fait, ils se sont enflammés, je pense. Ils se sont enflammés parce qu'ils pensent qu'ils ont peut-être le nouveau Steph Curry. On peut leur souhaiter, hein. Mais moi, si j'avais dû choisir, j'aurais pris Doncic. Voilà. Joueur très très dangereux. Joueur très très fort. À mon avis, là encore, dans tout cas 19, sur la première année, il est qu'à 79. Voilà, c'est jouable. Mais il peut
peut-être au bout de 2-3 années, devenir assez irrespirable. Hein. Ça peut devenir chaud à jouer. Surtout qu'ils ont Harrison Barnes qui n'est pas mauvais dans le jeu, hein, qui est plutôt un bon joueur. Ils ont Dede Jordan qui nous fait mal, il nous fait mal. Vous voyez, on est encore à -6 à 2 minutes de la fin. Alors là, on avait recollé un peu, mais de nouveau, il y a une faute qui est provoquée. On va repasser à -6 à 1:30 de la fin. Oh là là, c'est un match qui est vraiment compliqué, hein, vraiment compliqué. Heureusement que le fade away est raté là. Et qu'on va pouvoir essayer de... Ah oui, voilà, nickel. Belle position pour Tatum. Tatum clutch sur ce coup-là qui nous permet de recoller à 3 points. Tatum, c'était un peu la star du match, hein, avec Gordon Hayward. Vraiment énorme perf de Tatum. Quel joueur. Du coup, en fait, on a réussi à se retrouver à égalité. Alors qu'il reste une dernière possession. Alors, pour qui la balle? Eh ben pour personne, parce que j'ai voulu chercher Irving à l'intérieur et très naïvement, j'ai méprisé les qualités... Ouf, on a eu de la chance, temps mort. J'ai méprisé les qualités défensives de Dennis Smith Jr. Ah, alors, buzzer beater ou pas? Alors, buzzer beater ou pas, il va y avoir la fameuse analyse du ralenti, comme dans la vraie NBA, et voilà. On s'aperçoit que le diable Kyrie Irving est sorti de sa boîte juste pour venir planter à 1 seconde de la fin le shoot qui va nous faire gagner. Bon, ben voilà. Donc on s'en sort vraiment avec du bol. On s'en sort avec du bol, on était encore à -8 à 2:30 de la fin. C'était horrible. C'était vraiment un match mais de souffrance totale. Après, c'est assez raccord avec les vrais Celtics. Hein. Les Celtics, l'an dernier, ils ont dû en gagner 15 des matchs comme ça où ils étaient menés et où ils reviennent par je sais pas trop comment, quasiment. Enfin, après, on finissait par savoir. Et ils gagnent à la fin, ils arrachent, quoi. Donc, très Celtics dans l'esprit, cette victoire-là. Mais je suis pas très fier. Je suis pas très fier parce que j'aurais peut-être dû être plus sérieux dans la manière de le jouer. Mais après, c'est difficile. C'est toujours la même chose. Ces matchs qui commencent à vous échapper. Vous avez un Jordan qui vous partout au rebond. Vous avez Barnes qui commence à mettre 40 points. Et ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour peu que vous ratiez quelques shoots ouverts, qu'il y ait 1 ou 2 pertes de balles. Ouais, c'est toujours la même histoire. Hein. Toujours la même histoire. Bon, les bilans. 75% de victoire pour les Celtics qui commencent à se rapprocher très dangereusement pour les Raptors de la première place à l'Est. Et pour ce qui est de l'Ouest, Lakers en très très bonne position, mais avec quand même 2 matchs de retard sur les Celtics. Hein. Donc il y a un petit décalage, je pense qu'il sera absorbé dans l'épisode suivant, où les Lakers devraient avoir plus de matchs à jouer. Voilà, donc la saison elle avance. Et mine de rien, Celtics ont déjà joué 25%, plus ou moins 25% des matchs de la saison. Hein. Donc ça avance vite. Allez, à plus, bye bye.